What's up les alphas? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on reçoit Dominique Martineau, qui est naturothérapeute, parce que moi, j'avais envie de parler avec vous de comment on peut maximiser notre énergie pour être plus performante. Et j'ai vraiment un coup de cœur professionnel pour Dominique parce qu'il m'a aidé aussi particulièrement moi après ma grossesse. Donc, à me remettre en forme, à perdre un peu de poids avec ses conseils. Donc, je me suis dit que c'était vraiment la meilleure personne pour nous donner de l'information à ce sujet-là. Donc, salut Dom, ça va bien? Ça va bien, toi? Super, merci tellement d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je pense que, entrepreneur, on met beaucoup d'avant notre business, mais souvent, on s'oublie un petit peu. Fait que je suis content que tu m'amènes ici parce que je vais pouvoir vous donner des conseils pratiques que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour mettre un petit peu de temps dans vous, mais avoir plus d'énergie pour mettre plus de temps après ça dans votre business. Donc, j'espère que vous allez rester à l'écoute parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ça va avoir beaucoup de valeur là, si vous voulez augmenter votre business et avoir plus d'énergie aujourd'hui. Tout à fait, on attend juste ça, Dom. Puis, Yeah! pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste ton travail, puis c'est quoi ta Oui. spécialité? Good. Donc, moi, je suis naturothérapeute. Ça va faire 2 ans et demi. Euh, Au fond, moi, j'aide les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. Et pour ma part, la majorité de ma business, c'est des femmes, en fait. Là, surtout, j'ai beaucoup de courtiers, beaucoup de professionnels, des gens qui ont besoin de leur énergie puis ont besoin d'être présentes également pour vraiment performer, soit dans leur business. Et également, je suis entrepreneur en ligne. Donc, toutes mes rencontres se font en ligne de mon côté. Donc, moi aussi, je travaille de chez nous. Je sais c'est quoi travailler de chez toi. Et également, j'ai bâti ma business en ce moment. Tu sais, je suis quand même assez chanceux d'avoir bâti une business qui fonctionne super bien aujourd'hui où je dois être productif personnellement. Puis aujourd'hui, je vais juste amener des petits points là, sur comment je fais pour être productif avec ma business en ligne et comment prendre soin de moi en même temps. Oui, tout à fait ce que tu fais aussi avec ta clientèle. Exactement. C'est ce que je fais en ce moment Super. avec ma clientèle. Yes. Puis, est-ce que tu peux démystifier là, certaines informations avec nous aujourd'hui? Parce que tu sais comme moi, des théories, on en entend, de l'information, on est bombardé, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, Oui. premièrement, je pense ça serait les théories qui disent que, bon, c'est important de prendre un bon déjeuner, puis il y en a d'autres qui disent que c'est pas important. Oui, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaises conceptions envers le déjeuner. Est-ce que c'est bon de déjeuner ou c'est mauvais? Je pense qu'il faut se connaître un petit peu pour savoir si on veut déjeuner ou non. Par contre, de mon côté, j'utilise le jeûne intermittent depuis que je suis entrepreneur. Puis je vais juste vous expliquer pourquoi moi, j'aime jeûner le matin. Puis ce que j'utilise, c'est, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le 16-8. Donc, 16 heures de temps, je vais jeûner, puis 8 heures de temps, je vais manger. Ce que ça m'amène à moi personnellement, c'est qu'après qu'on jeûne, après 10 heures de jeûne, le corps se met en mode cétose. Et quand le corps est en mode cétose, ce qu'il fait, c'est qu'il vient venir puiser dans ses réserves de gras en énergie. Et quand le corps puise dans ses réserves de gras en énergie, c'est une meilleure énergie au niveau clarté mentale, puis au niveau de la stabilité de l'énergie. Donc, quand on jeûne un peu le matin, tu peux boire du café, du thé, de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais quand on jeûne le matin, notre énergie est plus stable. Ça, c'est un. La deuxième chose, le matin, souvent, entrepreneur, on doit être productif. On a besoin de temps, on a besoin de plus de temps possible le matin. Donc, le fait de jeûner le matin, moi, ça me permet d'avoir plus de temps le matin et mettre toute mon attention sur vraiment ma business. La troisième chose, c'est que quand on déjeune un gros déjeuner le matin, le corps a besoin d'énergie pour digérer tout ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à place que notre énergie soit au niveau de notre focus, notre énergie, notre énergie va aller au niveau de notre système digestif. Donc, ça va faire baisser un petit peu les niveaux d'énergie. Donc, voilà pourquoi moi, j'utilise le jeûne intermittent le matin. Si vous vraiment le déjeuner comme vous en avez besoin le matin, vous avez besoin d'un gros déjeuner le matin, peut-être tester juste pour voir si ça fonctionne mieux avec vous, mais commencez par prendre un plus petit déjeuner, peut-être pour voir est-ce que vous avez plus d'énergie le matin. Ça va être quelque chose que vous pourriez essayer. Donc, de mon côté, c'est pour ça que je fais le jeûne intermittent le matin. Et après avoir passé 160 clients dans mon programme, la majorité des gens veulent rester là, avec le jeûne intermittent après parce qu'ils aiment l'énergie que ça leur amène. Puis, si tu me permets de rebondir sur ce que tu dis, en fait, pourquoi
quand on entend parler du jeûne, c'est toujours péjoratif, ça fait toujours peur. Vous dites, écoutez pas ça, c'est pas bon pour la santé, ça vient d'où ça? C'est quoi Oh, exactement? je pense que ça dépend des gens que tu écoutes. Je pense que, bon, si tu as une croyance que c'est négatif, peut-être que tu vas trouver des gens qui vont refaire ces croyances-là sur toi. Mais si tu t'ouvres puis tu crois un petit peu que c'est positif, je pense que tu vas aller chercher l'information qui va être plus positive à ce lien-là. Par contre, une chose est sûre, c'est que la science le prouve aujourd'hui, donc que le corps est fait pour jeûner. Là. On revient peut-être un petit peu en arrière, qu'on était des chasseurs-cueilleurs. Quand on se réveillait le matin, on n'avait pas un gros déjeuner qui nous attendait le matin. Ce qu'on faisait, on se réveillait, on allait chasser à jeun le matin, et après ça, on revenait et c'est là qu'on mangeait. On ne mangeait pas 6 repas par jour, on mangeait souvent 2, 3 repas par jour, et c'était tout. Fait que quand on veut regarder si une diète est bonne ou non, souvent quand on regarde l'évolution, c'est là qu'on peut faire de bons choix, dans le fond. Si dans l'évolution, on a fait ça toute notre vie, mais notre corps est fait pour ça. Une autre des raisons là, pourquoi j'aime bien le jeûne intermittent, le corps est fait pour jeûner. Ça laisse le temps au corps de se détoxifier, ça laisse le temps au corps de relâcher les toxines également, parce qu'à chaque fois qu'on mange, on ingère les toxines également. Donc c'est une autre raison. Oui. Ah, je comprends mieux. Puis aussi, le fait de savoir que justement, c'est basé sur la science, c'est rassurant aussi, là, c'est pas rien. Non, exactement. Parfait. Puis, est-ce que tu peux me parler aussi du sucre, le Oui. fameux sucre? OK, donc qu'est-ce que tu aimerais plus savoir sur le sucre? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est toujours les croyances, encore une fois, le sucre ou tout ce qui est glucides. Supposément qu'il faudrait vraiment enrayer ça de notre alimentation. Le sucre, c'est mauvais, c'est la plus grande drogue de l'humanité. Bon, peut-être que j'écoute trop la télé. J'ai pas la Non, télé. mais Mais bref. moi non plus, j'ai pas la télé. OK, donc pour le sucre, Avoue que ça revient beaucoup. Le fameux sucre, oui, c'est l'ennemi de l'humanité. oui, ça revient beaucoup, quand même avec raison. Donc, tu sais, si tu veux booster ton énergie, quand tu manges du sucre, ben ça fait un gros spike au niveau de ton insuline. Et après ça, tu vas être peut-être débalancé au niveau de ton énergie. Là, si tu manges peut-être beaucoup de sucre le matin, disons. Le sucre également, ce que ça vient faire, c'est que ça vient détruire un petit peu les bonnes bactéries que tu as dans ton système digestif. Ces bonnes bactéries-là, s'ils ne fonctionnent pas bien, tu vas avoir de la difficulté à te concentrer, tu vas avoir de la difficulté à digérer. Donc, c'est un petit peu ton deuxième cerveau que tu as dans ton système digestif. Donc, il faut bien le nourrir. Et le sucre, ça vient faire augmenter les mauvaises bactéries un petit peu dans ton système digestif. Donc, maintenant, moi, je n'ai pas de problème, par contre, à ce que tu manges des fruits. Dans mon programme, toutes les femmes mangent des fruits. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, je comprends le sucre transformé, mais le sucre au niveau des aliments, au niveau des fruits, ça ne peut pas être tant mauvais. Non, pas Dosé, du tout. évidemment. Oui, exactement, évidemment. Donc oui, le fruit des sucres, la seule chose, c'est que le fruit des sucres, il y a des fibres également dans le fruit. Il y a des vitamines, des minéraux. Puis c'est ce que ça fait que le sucre est mieux absorbé. C'est une différence avec le sucre, disons, des produits transformés. Comme, disons, si vous commencez à boire du Coke ou vous commencez à boire des trucs ultra sucrés, ça va venir débalancer tout ce qui est votre énergie là, à ce moment-là. Donc, évitez le plus possible le sucre. Prenez le sucre naturel le plus possible. Oui, moi, le sucre transformé. Oui, évite le sucre transformé le plus possible. Au niveau des glucides, la vérité, c'est que le corps n'a pas réellement besoin de pain, pâte, patate pour bien fonctionner, pour augmenter votre énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est sédentaire, les glucides, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour votre corps. Et la deuxième chose, c'est que les glucides font augmenter également votre insuline. Donc, si vous mangez beaucoup de glucides, comme un bol de pâte, disons, mangez un bol de pâte, 1 ou 2 heures après, vous risquez d'avoir un crash d'énergie. Donc, si vous voulez augmenter votre énergie, les glucides raffinés sera à éviter le plus possible. Là. Ça, c'est certain, Okay. parce que le corps n'en a pas réellement besoin pour bien fonctionner. Maintenant, si vous faites comme de l'exercice vraiment intensément, vous êtes quelqu'un qui voulait performer au niveau de votre sport, les glucides, ça peut être quelque chose d'intéressant là, à ce moment-là. OK, je comprends mieux. Puis, justement, tu parlais de crash d'énergie, tu sais, par exemple, après un bol de pâte, mais comment on fait pour booster cette énergie-là, justement?
Oui, donc au niveau de l'énergie, il y a des principes à suivre, je dirais, qui n'est pas seulement au niveau de l'alimentation pour avoir une énergie optimale. Donc, première chose, bon, vous l'entendez souvent parler, mais je vais le redire quand même, c'est votre sommeil. Donc, vous avez beau super bien manger, vous avez beau, peu importe ce que vous allez faire, si vous ne dormez pas comme il faut, si vous n'optimisez pas votre sommeil, vous risquez d'être léthargique là, tout le reste de votre journée. Donc, la première chose, c'est optimiser votre sommeil. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit lien dans la vidéo où j'ai bâti un document pour justement optimiser le sommeil. Puis, je vais vous le donner gratuitement. Là, Ah, c'est mon... gentil. C'est sûr Ouais. que je suis preneure. Good. Oui, parce que le sommeil est hyper important. Si vous n'avez pas un sommeil qui est récupérateur, comme je dis, vous avez beau super bien vous alimenter, vous risquez d'être léthargique et d'avoir des crashs d'énergie dans votre journée. Et puis même chose après ça, j'imagine que c'est une roue qui tourne, tu sais, on s'alimente moins bien, on bouge moins bien, on dort pas, donc Oui, c'est une roue pas le fun, en fait, ouais. où vous avez de la difficulté après ça à être présente, puis juste à être juste avoir le goût de vous réveiller et puis de faire votre business. Donc, super important, le sommeil, je pense que c'est la première chose à prioriser là, pour augmenter l'énergie. Ensuite de ça, c'est con, mais encore une autre chose que les gens savent mais ne font pas réellement, mais c'est de boire beaucoup d'eau, right? Donc, j'ai toujours ma bouteille à côté de moi ici. Oui, je pense que toi, tu bois comme 2 litres d'eau par jour. Plus que ça, en fait. Plus que ça? Non, plus que Oh ça. mon Dieu! OK. Non. Pour ma clientèle, donc ce qu'on demande dans le programme de relance métabolique, c'est vraiment de boire un 3 litres d'eau par jour. Là. Donc, tous mes clients doivent boire 3 litres d'eau par jour. Mais mon Dieu, mais tes clients doivent être toujours aux toilettes? Oui, ils feront toujours aux toilettes, je te dirais, au début, mais après ça, le corps s'adapte. Ah oui? OK. Une fois que le corps s'est adapté à ça, ça va être tu vas retourner aux Non, mais toilettes. c'est con comme réflexion, mais c'est vrai quand même. Tu sais, je veux dire, quand on commence à boire beaucoup d'eau, généralement, Ouais. on a tendance à s'absenter plus parce que, bon, le besoin de la cause. Fait que c'est souvent la chose qui fait qu'à un moment donné, mais tu me dis que ça s'adapte, ça s'ajuste. Oui, exactement. Ça s'ajuste, puis c'est hyper important de boire assez d'eau si vous voulez vous détoxifier. Super, super important. Vous allez voir, au niveau de votre énergie, vous allez le voir augmenter super rapidement, là, juste en augmentant l'eau là, à 2,5-3 litres. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre un petit peu de sel rose dans votre eau. Ça va aider votre corps là, juste à être bien minéralisé. Donc, le sel rose, tu parles le sel rose, c'est le sel d'Himalaya, c'est ça? Exactement. Ah Tu oui? me dis bien, c'est bon. Fait que oui, sel rose d'Himalaya un petit peu, là, ça, c'est quelque chose qui va aider également là, OK. au niveau Puis, de l'énergie. au goût, est-ce que ça change quelque chose? Ben, si vous ne voulez pas la mettre dans l'eau, vous pouvez la mettre dans votre nourriture, le sel rose Himalaya. OK. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça fait un petit peu salé, mais c'est pas quelque chose qui me dérange de mon côté. OK. All right. OK. Et non, mais c'est des super bons trucs, je ne savais pas, pour vrai. Yes. Puis, est-ce que tu as une routine, justement, des exemples que tu pourrais nous proposer en matière d'alimentation, justement, pour une journée type, ça pourrait ressembler à quoi exactement? Oui, ben, de mon côté, ce que je conseille aux clients, ce qui est le plus facile, en fait, parce qu'on veut que ça soit simple, on ne veut pas que ça soit difficile en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas les lunchs, souvent, c'est notre business, nos enfants. Donc, on veut garder ça le plus simple possible. Oh, oui, parce que skipper des dîners, skipper des lunchs, ça arrive souvent dans nos cas, là, j'imagine. Exactement, exactement. Fait qu'on veut garder ça le plus simple possible. Ce que je vais conseiller, moi, à mes clients, donc ça va être, donc moi, je fais le jeûne 16-8 avec mes clients, la majorité de mes clients. Donc, le premier repas, ça va toujours être un petit repas. Donc, je parle de petit repas, ça peut être, ce que je conseille à l'habitude, c'est 4 à 5 onces de viande avec un fruit, quelques noix, quelque chose comme ça. Ça peut être également un shake au dîner. Ça ne dérange pas parce que le shake, c'est super rapide. Moi, j'utilise des shakes Arbonne. Si vous voulez avoir un lien pour ça également, c'est des super bons shakes. Vous pouvez prendre un shake avec un fruit. Ça, c'est super rapide. Vous avez un petit repas. Ça devrait être 350-400 calories environ que vous prenez au dîner pour détruire votre jeûne. Oui, c'est un truc que tu m'avais donné, puis ça m'a grandement aidé là, après ma grossesse, là, justement, à reprendre mon poids, puis à reprendre une alimentation qui était peut-être un peu plus normale et saine. Donc, voilà. Oui, donc, génial. Donc, le matin, vous pouvez boire du café, vous pouvez boire du thé, vous buvez de l'eau, vous buvez beaucoup d'eau le matin. Puis le matin, bon, vous êtes productif, vous faites vos trucs pour votre business. Vous arrivez vers 11h30, midi. Premier, un petit repas rapide, un shake, ça peut être une omelette, ça peut être une salade avec un petit peu de poulet,
l'huile d'olive. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, petit repas. Ensuite de ça, vous tombez au deuxième repas. Donc, deuxième repas vers 17-18 heures. C'est là où vous mangez un petit peu plus. Donc, vous allez augmenter les quantités de viande à peut-être 6, 7, 11. Encore là, fruits, légumes à chaque repas. Viande, fruits, légumes, ça va être à chaque repas. Et même chose là. Donc, pour les légumes, 4 à 5 onces. Fruits, vous mangez un fruit, peut-être une pomme, 4 à 5 onces. Donc, vous augmentez un petit peu les quantités de viande au souper parce que vous avez souvent un petit peu plus de temps là, pour manger à ce moment-là. Et ce que je conseille, c'est une collation entre les repas, soit entre les repas ou à la fin de votre journée. Si vous n'avez pas mangé votre collation, vous n'avez pas eu le temps, vous la prenez à la fin de votre journée. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est facile de rester sous-calorique et vous mangez anti-inflammatoire. Et également, donc, vous ne prenez pas trop de temps à manger, comme 6 repas par jour. Là. Vous jeûnez le matin, petit repas, un shake, un grand repas, peut-être avec votre famille le soir. Vous avez une petite collation après ça là, le soir, si vous voulez aussi également. Puis, si les personnes qui nous écoutent sont végétariennes, est-ce que tu as des alternatives? Parce que justement, tu parles beaucoup de viande, mais ça ne doit pas être tout le monde, justement, qui est carnivore. Oui, de mon côté, quand vous rentrez, sinon, dans le programme de relance métabolique, on a des façons de le faire de façon végétarienne. Donc, on a des recettes également qui sont végétariennes pour les gens qui sont plus végétariens. Mais l'important, c'est d'avoir une protéine. Donc, que ce soit du tempeh, du tofu, des blancs d'œufs, des œufs. Ça va rester la même quantité. Oui, exactement. Environ la même quantité. Exactement. Quand vous rentrez dans le programme, on vous explique si vous voulez le faire de façon végétarienne. On vous explique également comment faire ça, dans le fond. Mais ça donne une bonne aperçu de comment vous pouvez peut-être prioriser votre journée au niveau des repas pour sauver du temps, puis que ça soit simple également au niveau de votre nutrition. Ben oui, tout à fait. Puis je suis contente de savoir aussi que c'est ça, les gens qui sont végétariens ont quand même accès à une alternative. C'est important. Right. Puis, qu'est-ce que tu recommandes, justement, quand on a des baisses d'énergie? Tu sais, souvent, c'est typique là, après le dîner. Là, c'est sûr que tu nous donnes un exemple type, mais présentement, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens, justement, qui ne sont peut-être pas à l'aise avec le jeûne intermittent encore pour déjeuner. Ils vont garder leur alimentation à 3 repas par jour. Puis souvent, après le dîner, l'énergie abaisse. Je connais des gens, moi, ça... Puis même moi, là, quand j'étais aux études, là, je m'endormais après le dîner. Donc, est-ce que tu as des trucs à ce niveau-là? Oui, bien, de mon côté, si je ressens une baisse d'énergie, ce que je fais, c'est complètement, je prends un 20 minutes, je mets mes écouteurs, je vais mettre une méditation. J'aime bien Bob Proctor sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça directement. Je vais mettre une méditation, puis sans m'endormir, je vais juste écouter la méditation. Puis quand je me réveille, je me sens fresh, je me sens parfait pour recommencer mon travail. Donc, si votre corps vous parle puis vous dit comme prends un break, souvent c'est que vous devez prendre un break. Donc, à ce moment-là, prenez 20 minutes de votre journée. Parce que vous allez recommencer avec plus d'énergie. Donc, la méditation, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup de mon côté si je sens que je suis un petit peu en baisse d'énergie. Également, ça peut être d'aller prendre une petite marche là, de 20 minutes, juste prendre du soleil également. C'est quelque chose là, qui va aider là, également. Là. Mais oui, c'est de s'écouter, autrement dit, parce qu'on essaie beaucoup de le combattre parce qu'on est dans une société de performance, je crois. Tellement, exactement, tellement, c'est vrai. Oui, puis oui, vas-y. Vas-y, excuse-moi. Oui, puis en fait, juste le fait de s'écouter puis prendre 20 minutes juste à vous. Après ça, vous allez recommencer puis vous allez être encore plus productif avec une meilleure humeur. Votre état va être meilleur. Donc ça vaut le 20 minutes dans le fond là, si vous le testez, je crois. Puis ça, j'imagine aussi, ça doit être un de tes trucs pour, en ce qui concerne, d'être plus concentré, d'être plus performant, sachant qu'on travaille principalement assis. Donc, les entrepreneurs virtuels. Exactement. Donc, quelque chose comme, je ne sais pas si il y en a certains de vous qui marchaient, mais moi, depuis, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur, je suis assis devant mon bureau, je travaille toute la journée, mais la marche, c'est rendu quelque chose qui est nécessaire pour moi. Donc, juste d'aller prendre une marche de 15-20 minutes, prendre des breaks parfois pour soi. Donc, c'est quelque chose qui va aider au niveau de votre concentration. Là. Ça, je pense bien également. Je pense que parce que c'est ça, moi aussi, je marche, puis je cours, puis je pense que ça devient un besoin, hein, veux pas. Plus on le fait, plus l'engrenage s'enclenche, puis on a envie d'y aller, même qu'on en ressent le besoin. Vraiment. Exactement. Fait que tu vois, tu es rendu une marcheuse également.
suis sûr qu'on a plusieurs marcheurs également qui peuvent comprendre. Donc, si c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, la marche, juste marcher ou peut-être courir comme toi, quelque chose qui aide beaucoup également. Ouais. Ah, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu crois que, en fait, c'est ça, tu sais, je te parlais de croyances au début. Qu'est-ce que Ouais. selon toi, là, c'est quoi qui est le plus, qui a le plus d'impact négatif sur notre énergie, mais que souvent, on ne sait pas? Tu sais, justement, on se parlait avant l'entrevue, tu me disais, tu sais, l'alimentation, c'est juste 20 Ouais. de ce qu'on est, en fait, de notre énergie. Donc, selon toi, là, qu'est-ce qui a le plus d'impact puis négatif, mais qu'on ignore? Ouais, une des choses que beaucoup de gens ignorent, c'est que quand les gens viennent me voir, sont surpris également. Donc, c'est si vous avez déjà un manque d'énergie, votre corps a déjà de la difficulté à récupérer. Donc, le fait d'aller faire des entraînements super intenses du genre CrossFit ou des entraînements donc de musculation vraiment, vraiment intenses. C'est pas le cas présentement parce qu'on peut pas, mais la majorité du temps, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir commencer CrossFit. Puis, premièrement, ils perdent pas plus de poids, mais deuxièmement, ils sont encore plus fatigués là, après avoir fait le CrossFit. Donc, si vous sentez que vous manquez d'énergie, le but, c'est pas de rajouter des gros entraînements pour encore plus vous fatiguer. Donc, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les femmes. Ils pensent que pour perdre du poids, avoir plus d'énergie, ils doivent s'entraîner plus. Quand c'est pas réellement ça. Si vous entraînez plus, votre corps besoin d'encore plus récupérer et vous risquez d'encore plus vous fatiguer. Donc, si vous voulez bouger, par contre, ça, c'est correct, mais des choses comme du yoga, la marche, donc la méditation, ces choses-là vont vous amener réellement de l'énergie, tandis que les gros exercices intenses, comme tout le monde vous dit de faire pour perdre du poids, c'est pas réellement ça qui va vous aider là, au niveau de votre récupération. Donc, ça, c'est une grosse, grosse erreur que je vois présentement sur le marché. Les gens vont voir des entraîneurs pour perdre du poids ou avoir plus d'énergie, quand encore déjà de la difficulté là, à récupérer. Donc, c'est une des choses importantes, je pense, là, que les gens doivent savoir. S'ils veulent augmenter leur énergie, ça ne sert à rien d'avoir des gros entraînements intenses, là, s'ils ne veulent pas devenir Bien, body. comme tu dis, augmenter l'énergie, mais augmenter les résultats aussi, là. Parce que je Ouais. veux dire, tu commences à t'entraîner, veux pas, ça va être assez, je veux dire, ça va être assez décourageant de s'entraîner, puis après ça, tu n'as pas de résultats parce que justement, tu es trop fatigué, tu n'as plus envie d'y aller. Oui, c'est une roue négative, en fait, que les gens embarquent. Encore. Oui, c'est ça, c'est une roue négative. Donc, je dirais, si les gens veulent plus d'énergie, commencez avec l'alimentation first. Principe, viande, fruits, légumes. Donc, c'est la base de l'alimentation. Sommeil. Sommeil, beaucoup d'eau. Puis également, être dans un mindset positif. Donc, juste d'écrire vos gratitudes, c'est quelque chose qui va Oui, vous dans la apporter. gratitude, vraiment. C'est vrai. Exactement. Donc, On prend pas le temps. vraiment, exactement. Donc, de vous garder dans un bon état d'esprit parce que c'est un roller coaster, être entrepreneur, donc vous le vivez aussi. Donc, même dans les journées plus difficiles, si vous êtes capable de rester en gratitude, vous allez être plus en santé, vous allez être plus productif, puis vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Donc, si vous pouvez embarquer la gratitude dans votre vie, ça va être, je pense que ça peut Tellement. être. Parce que ça part en premier, je pense, entre les deux oreilles. Tu as tout à fait raison. Ah, 100%. Donc, si vous avez toujours un moineau négatif, ça va être, je peux vous donner tous les meilleurs trucs, bien dormir et tout. Si vous avez un moineau négatif dans votre tête, faut le combattre un petit peu, ce moineau négatif-là. En Tellement. fait. Faites le ménage. Faites le ménage, Exact. tout le monde. Exactement, exactement. Merci, Dom. Où est-ce qu'on peut te suivre? Le nom de ton groupe, ta page pro, ton profil, Oui, donc, on t'écoute. oui. Donc, je sais pas. Donc, je pense que je n'avais pas parlé, mais ma spécialité, c'est surtout la perte de poids et surtout avec les femmes là, qui ont un petit peu tout essayé pour perdre du poids. Rien ne fonctionne pour eux. Donc, dans le programme de relance métabolique, on s'occupe de vous. On a une approche qui fonctionne là, avec 100% des gens. Donc, quand vous rentrez dans le programme, la majorité des femmes qui viennent me voir veulent perdre entre 10 et 30 livres. Ben, on fait ça en 6 semaines là, dans le programme. Donc, Oui, c'est vraiment impressionnant. Tu fais une super job en plus avec tes femmes-là. Là. Chapeau, l'ami. Vraiment. Yay, yay, merci. Ça fait plaisir. Toi aussi, tu fais un super job là, dans ta communauté. Super belle Merci. communauté en passant. Mais en plus, je ne suis pas payée pour dire ça. Tu sais, tu m'as vraiment aidé. Tu m'as donné des conseils. Parce que c'est ça, moi, j'avais des gros cravings. Ouais, Après mon accouchement, c'était horrible. Puis, ouais. grâce à toi, j'ai quand même perdu 10 livres vraiment Ouais. rapidement. Donc, écoute, si on a des gens parmi les alphas, justement, qui ont un problème au niveau de l'énergie, de la perte de poids, c'est sûr que tu es ma référence à ce niveau-là. Puis, je te laisse poursuivre. Donc, qu'est-ce que tu disais? En fait, c'est vraiment, tes clientes, d'habitude, ils ont atteint un plateau puis ils ont tout essayé avant de venir te voir.
c'est ça? Exactement. Soit les personnes qui ont tout essayé ou si vous voulez juste avoir quelque chose qui fonctionne la première fois, vous pouvez venir me voir également. Puis quelque chose aussi qui est soutenable à long terme également. Donc, c'est ce qui est important. Donc, si c'est quelque chose qui est juste qui résonne avec vous, vous voulez en savoir plus, j'ai ma communauté gratuite là, où je mets du contenu à chaque jour. Et également, j'ai un webinaire là, qui explique c'est quoi la relance métabolique, comment que ça va faire pour vous aider. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez du poids à perdre, vous sentez que votre métabolisme est un petit peu lent, ben, à ce moment-là, vous écoutez le webinaire, vous regardez si ça résonne avec vous. Vous allez pouvoir vous céduler un appel avec moi là, si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Sinon, venez dans ma communauté, vous allez voir, vous allez avoir plein de trucs là, sur votre mindset, comment booster votre énergie. Puis je donne du contenu à chaque jour, là, un petit peu comme ici, en fait. C'est quoi déjà le nom de ton groupe? Parce que je Oui. suis dedans, mais elle, peut-être pas. Oui, oui, donc ça s'appelle le programme de relance métabolique perdre du poids après 40 ans. Donc, si vous voulez aller voir, je vous invite à aller voir. Ben oui, moi aussi, absolument. Puis, si les filles ont des questions, je vais mettre ton profil personnel aussi en commentaire avec l'outil dont tu nous as parlé plus tôt, le lien pour ton groupe. Dominique Martineau, merci énormément pour ton temps. Ça fait plaisir. Je suis dans la gratitude de t'avoir reçu, mon ami. Gratitude, yeah! Super! Passe une belle fin de journée, merci. Toi aussi, bye bye. Salut, bye.